Il est né dans le Jura bernois, habite dans le Nord vaudois et travaille à Crissier depuis 22 ans au restaurant de l'Hôtel de Ville. Désigné cette semaine cuisinier suisse de l'année, merci d'accueillir Franck Giovannini. Bonsoir et bienvenue. Je vous présente Jean-Bernard Prêtre, cafetier restaurateur à Boncourt. Oui, café du Battoir à Boncourt. Vous connaissez certainement. Oui, enchanté. Enchanté. Alors, bon, merci de nous faire le plaisir d'être chez nous. C'est un peu un saut que vous faites en plein coup de feu, hein, parce que vos soirées de week-end sont toujours très occupées. Non, ça va, le samedi soir, ça c'est calme. Ah, pardon. Alors, cuisinier suisse de l'année, selon le guide Gomio 2018, sorti cette semaine. Bravo pour cette distinction, tout d'abord. Entre nous, est-ce que vous vous y attendiez un petit peu? Non, pas vraiment. C'est quelque chose d'assez exceptionnel hein, d'avoir, après mes trois prédécesseurs qui ont été chefs de l'année, d'être quatrième, c'est incroyable. Ok, mais c'était quand même une surprise, vraiment? Oui, quand même. On s'y attend jamais à ces choses. On continue à parler TOC, étoile et liste, mais juste avant, un amuse-bouche mitonné par Fred Vallet. Cher Franck Giovannini, vous auriez encore une table de libre pour 2 personnes le 13 juin 2024? Bah oui, déjà que c'est pas chez vous qu'on débarque à l'improviste pour avaler un schnitzel avec du goron, vous voilà sacré cuisinier de l'année par la cuvée 2018 du prestigieux guide Goemio suisse. Et toc, dans la catégorie mâle, hein, parce que Virginie Basselot, meilleure cuisinière de l'année, tout le monde s'en tape. L'égalité homme-femme reste l'une des plus grosses casseroles de la gastronomie avec le burn-out, les prix et les photos de bouffe dégueulasses postées sur Instagram. Ayatollah de la pseudo-gastronomie. Au sommet du restaurant de l'Hôtel de Ville de Crissier avec Brigitte Violier depuis la mort de son mari en 2016, vous avez collaboré avec lui pendant près de 16 ans. Et Crissier, vous connaissez puisque vous avez également promené vos spatules sous les jupons de Philippe Rochat et Freddy Girardet. Sorte de Federer du dos de turbo sauvage grillé à la fleur de poivre et endive vaudoise déglacée à l'orange. C'est prêt? Vous avez fait votre apprentissage à l'auberge de la Couronne à Apple avant de tremper vos rêves d'étoiles dans le sirop d'érable et croquer dans la Big Apple gastronomique. Votre cuisine, vous le dites vous-même, simple, juste simple. Simplement cuit au naturel, juste poêlé aux agrumes, juste grillé au poivre, simplement poêlé au géant d'Italie, bref, juste de quoi réfléchir à 2 fois avant de dépenser la moitié de son salaire pour cuire à feu doux son dernier plan Tinder. Mais à l'heure où des grands chefs comme Sébastien Bras s'affranchissent de la dictature des guides, vous n'avez pas peur de perdre votre tête dans les étoiles, Franck Giovannini? Tous les jours, c'est quelque chose qui fait partie du quotidien. Franck Giovannini, à trop vouloir s'approcher des étoiles, est-ce qu'on risque de se brûler un peu les ailes? Non, je crois pas. Il faut savoir rester les pieds sur terre. Oui, mais comment est-ce qu'on fait quand on a cette concurrence, cette soif, cette envie d'être le meilleur ou un des meilleurs? Est-ce que Non. t'as cette envie-là d'être le meilleur ou t'en fous? Non, on s'en C'est fout. juste du bol ou C'est un peu de bol quand même. c'est que du bol en fait. Ce qui est important, c'est nos clients. C'est que les clients soient contents. Après, le Mais un reste, peu de ça fait partie pâte, des un peu de trucs. sauce, un truc nickel, c'est du bol quoi. Oui, c'est ce qu'on fait le week-end à la maison. Ouais. Oui. Ouais, pas tout à fait, mais vous êtes conscient qu'il y a quand même une dimension marketing dans ces distinctions. On attend toujours ces classements. Vous en êtes conscient de ça? Oui, bien sûr. Puis ça prend une ampleur de plus en plus phénoménale. Ah oui, il n'y avait que les guides. Maintenant, on se retrouve avec des classements des meilleurs restaurants du monde, meilleurs restaurants d'Europe, meilleurs chefs du monde. Ça devient très... L'exemple que venait de citer Fred Vallet de Sébastien Bras, le chef, lui qui abandonne les étoiles Michelin, c'est quelque chose qui vous parle, qui vous étonne? Qui te fait envie. qui me fait envie. Moi, j'ai hâte de les avoir, donc je vais les garder un petit moment. quand Ouais. même, On est d'accord? mais bien Ma sûr, chat, il se la c'est pète quelque chose- déjà. mais c'est quelque chose qu'on peut comprendre, oui, bien sûr. Ça fait peut-être une pression qu'on peut enlever du quotidien. Mais moi, c'est pas quelque chose qui m'empêche de... Non, vraiment, tous les jours, c'est les clients. C'est ce qui est important. Les étoiles, tout le reste, il faut savoir un peu les mettre de côté. Qui dit marketing dit aspect financier quand même. Toi, par exemple, si tu perdais une étoile, tu devrais baisser le menu. Le prix du menu? Ouais, le prix du menu de combien? On va être obligé d'enlever un bon bout, oui. C'est C'est vrai. ça, Ah oui. c'est ça. Mais c'est vrai, forcément. combien ça Là, change? ça dépend. Après, Un il faut enlever du pourcentage. personnel, il faut enlever des produits, il faut tout enlever. Hein. On va justement parler de ça, parce que vous dites souvent que dans votre cuisine, tout part du produit, c'est le produit, le produit. Comment est-ce qu'on peut faire une cuisine d'un tel niveau, avec un tel niveau de simplicité? En fait, ce qui est simple, c'est le goût, c'est les saveurs. Ouais. On doit rester proche du produit et on doit reconnaître ce qu'on mange. Après, il y a quand même une technique qui est très compliquée, des dressages très compliqués, il y a beaucoup d'employés. Vous il y a dites que beaucoup vous de faites monde. jamais plus de 3 saveurs par plat, hein, c'est ça? Ben, c'est l'idéal, c'est l'idée. Mais il y a des plats qui n'ont qu'une saveur. Il y a Ouais. des plats d'été à base de légumes où il n'y a qu'une seule saveur. 3 saveurs, genre sucré, salé, puis. Amer. Ouais, à peu près, ouais. C'est ce qu'on mélange, ouais. Comment vous faites, vous, Moi, c'est monsieur? pareil, c'est que les produits. Moi, mes célèbres spaghettis aux oignons, par exemple, Ouais. c'est des spaghettis, puis des oignons. Ouais. Il n'y a pas de sauce.
Non, je mets pas de Il y a sauce. pas de sauce. Non, ça gâche. Il y a trop de saveur. après. C'est pour la légèreté du. Ouais, c'est pour la légèreté, c'est le produit, quoi. La sauce, Voilà. ça cache la merde au chat. Qu'est-ce On qu'on- est pas trop ah, léger. Quel Ça- produit, c'est le spaghetti ou c'est l'oignon? J'aime bien le mélange, le mariage des. Ouais. Rapidement, un petit conseil, peut-être, qu'est-ce qu'on peut ajouter à spaghetti aux oignons pour peut-être révéler quelque Non, chose? il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien à ajouter. Non, Non. mais il le dit très bien, il n'y a rien à ajouter. Bon, chez vous, les produits sont un petit peu plus prestigieux quand même. C'est principalement eux qui justifient le prix d'un menu. Ben, c'est la totalité, c'est la qualité des produits, bien sûr. Et puis, ben, évidemment, le personnel, il y a 60 collaborateurs dans le restaurant, il y a du monde. Et tous mis bout à bout font que ben, les menus sont un peu plus chers, évidemment. C'est combien un menu chez toi? 390 francs. Le grand menu, hein, il y a moins cher, il y en a beaucoup moins 390. cher. Putain, c'est le salaire de ma frontalière pendant une semaine. Une semaine. Soumita qui fait le service, Ah la ouais. plonge, c'est mal d'autres payé, trucs des fois. Bah oui. Non, Alors, nous, on paye nos employés plus cher. C'est Voilà. pour ça que le menu est un peu plus Mais élevé. sur votre carte d'automne, par exemple, actuellement, hein, qui vient de sortir il y a 2 semaines, il y a un cœur de filet de bœuf des bords du Léman, juste grillé au poivre vert, aubergines et courgettes rondes à l'origan, un plat à 110 francs. Quoi? C'est- Pour un steak ratatouille, mais c'est 15 balles là. C'est 15 balles au battoir. Donc, rapidement, on parle souvent de la marge aussi qu'on peut se faire. Comment vous fixez les plats? Vous faites le total de vos charges fixes, mais ensuite, sûr. comment est-ce que ce plat-là arrive à 110 francs à la Ben, carte? c'est la vue, en fait. C'est le bord du Léman, c'est plus cher. Ah, c'est ça, c'est parce que la bête mais a là- vu le Léman, c'est pour ça. Non, mais c'est un produit qui est. Le filet de bœuf, c'est un produit qui est cher. On en met dans les assiettes. Et puis, de nouveau, le personnel, les garnitures qui sont préparées. Il y a un amuse-bouche, il y a tout un. Vous l'avez dit, 58 collaborateurs, 26 en cuisine, la fameuse brigade hein, dont vous êtes le chef. La discipline est militaire en cuisine chez vous? Ben, c'est très calme. Ça reste. Il y a une grande rigueur. Par contre, moi, j'ai horreur de crier, j'ai horreur du bruit. Ouais. Donc, ça se passe très calmement. Mais quand tu annonces un plat, il n'y a pas les marmitons qui disent chef, oui chef, il n'y a pas ça. Non, ils disent oui, ça suffit. Ah ouais, parce que au battoir, moi Soumita, si elle dit pas oui chef, je me fous une baffe, puis je la fous au coche, je la fous à la chambre froide pendant 1 heure. On raconte. Le frontalier. 1 heure ou 2 heures. Bon, on raconte que sous Freddy T'as des Girardet. frontaliers, toi? Oui. Combien? Ça arrive, ça commence chez nous. Ah, ça arrive. J'en ai 3. Ah, ouh. Sous Freddy Girardet Ça va, t'as et, du et bol. Philippe Rochat, on arrive déjà bientôt au bout. On disait que sous Girardet et Rochat, ça gueulait pas mal dans les cuisines. Vous le faites pas, mais comment vous faites pour vous faire respecter du coup? Ça se passe dans le regard? Ça se passe dans le regard, exactement. Et puis, j'ai exactement la même exigence, la même rigueur, mais le fait de respecter un peu le personnel, ça, Mais ça aide aussi. sérieusement, ça se passe comment? On ne crie pas, vraiment. C'est la vérité. Dans le On regard. ne crie pas, dans le regard. Bon, et puis alors On vous, ressent, là, non à Alors part ça- moi, il y a un truc, une plus-value que j'ai dans mon bistrot, qui a sûrement pas chez toi, c'est que chez moi, on peut fumer. Ah oui, Ah c'est ouais une plus-value, ouais. Les clopes et mon cours, c'est une histoire d'amour. Chez toi, on peut fumer aussi? Non, on a un salon à l'étage pour Ah, mais en fumer. cuisine, je disais. Non, non. en cuisine. Bon bah écoutez, monsieur prêtre, merci beaucoup monsieur Giovannini également d'être passé nous voir. Et on vous laisse retourner à vos Viens fourneaux manger à la en maison, vitesse. viens manger chez toi, ça va? Et comme, plaisir, ok, et- ça marche. et comme on peut l'entendre parfois à table, bonne continuation. Merci. Voilà.